And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Sans vraiment nous en rendre compte, nous glissons des indices dans les mots que nous prononçons afin de peut-être un peu mieux nous comprendre. La tête dans le cerveau. La mare, l'ami, l'ami. Lorsque nous parlons, il n'est pas rare d'utiliser des mots ayant la même prononciation, le même son, mais renvoyant à des significations bien différentes. Ces mots distincts possédant la même prononciation sont appelés des homophones. Le plus souvent, l'élément permettant de savoir quelle est la signification à donner aux différentes possibilités d'homophones est fourni par le contexte d'utilisation du mot. Si je vous décris la mare rêche, délavée et rongée par le sel qui retient cet immense paquebot à quai, vous en déduirez que la mare en question est un cordage. Alors que si je vous parle de la mare baignée de lumière logée au creux du vallon dans laquelle les animaux viennent s'abreuver, vous comprendrez aisément qu'il n'est pas vraiment ici question de corde. Alors que les mots utilisés semblent sonner de la même façon, par le contexte, vous arrivez à faire la distinction. Mais le contexte ne ferait pas tout. En effet, il se pourrait que dans certains cas, sans réellement en avoir conscience, nous puissions cacher et retrouver des indices dans les mots que nous prononçons ou que nous écoutons afin de peut-être nous aider à lever les ambiguïtés. A priori, lorsque je prononce le mot « l'ami » ou « l'ami », vous avez probablement la sensation d'entendre exactement la même chose, le même son, le même mot. Pourtant, dans le premier cas, je parle de l'ami, d'une personne, de son camarade, alors que dans le deuxième cas, je parle de l'ami, la partie molle à l'intérieur du pain. À côté de ces sensations subjectives très proches, voire non distinguables pour ces deux mots, des analyses acoustiques, des analyses poussées du son ont permis de mettre en évidence que d'un point de vue purement physique, le « la » L''A de l'ami, L''ami, n'est pas tout à fait le même que le la, L''A de la, plus loin, mi. Il y aurait en effet de légères différences dans la durée et l'intonation de cette première syllabe. Mais ces différences, si fines, pas complètement consciemment détectables, sont-elles tout de même perceptibles par le cerveau. Au niveau cérébral, le la, L''A de l'ami, est-il perçu comme différent du la, L''A de la, mi? C'est notamment pour répondre à ce type de questions que des chercheurs français des universités Côte d'Azur et Grenoble-Alpes ont réalisé une expérience assez simple avec un peu moins d'une quarantaine de volontaires. Tous les participants ont été mis face à un film dont le son avait été coupé avec un casque sur les oreilles. Dans ce casque, des sons étaient diffusés. Ces sons étaient pour la moitié des volontaires des mots, pour l'autre moitié des syllabes. Dans un cas comme dans l'autre, la succession des sons était ceux d'homophones. Avec l'exemple l'ami ou la-mi, les sons entendus auraient pu être l'ami, l'ami, l'ami dans le groupe mot ou la dans le groupe syllabe. Lors
de cette expérience, les chercheurs n'ont pas demandé aux volontaires s'ils avaient perçu des différences dans les sons entendus. Non, les scientifiques sont allés chercher l'information directement en étudiant les variations de l'activité cérébrale des participants grâce à des capteurs placés sur le cuir chevelu permettant de mesurer l'activité électroencéphalographique. Les résultats sont assez fascinants. En recueillant l'activité électrique de surface du cerveau à l'aide d'un dispositif d'électroencéphalographie, il est possible de montrer que lorsqu'une suite de sons comme F, 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 F est entrecoupée d'un son différent, le son D, une activité cérébrale nommée négativité de discordance apparaît. Cette brève onde électroencéphalographique semble signer le fait que le cerveau a perçu un élément inattendu, rare, différent, présent au sein d'une suite d'éléments identiques et communs. La présence d'une telle onde permet de mettre en lumière que noyé au milieu des sons F, le cerveau ait pu identifier le son D comme différent. Les chercheurs qui se sont intéressés aux homophones ont utilisé cette même technique pour savoir si le cerveau était capable de détecter comme différent un la, L''A, de l'ami, noyé au milieu d'un grand nombre de la, mi, ou inversement. En procédant ainsi, les scientifiques ont pu étudier si ces sons très proches avaient été identifiés comme différents ou non par le cerveau, et ceci que les participants en soient conscients ou pas. Les résultats montrent que lorsqu'un l'ami, le camarade, est isolé au sein de plusieurs la-mi de pain, une négativité de discordance apparaît au niveau de l'activité cérébrale. Ceci attestant le fait que le cerveau semble bien avoir perçu une différence entre ces deux homophones. Ces mêmes résultats se retrouvent également lorsque ce n'est plus le mot entier qui est entendu, mais seulement la première syllabe de celui-ci. Seulement le la, L''A, ou le la, L''A. En résumé, que cela soit à l'écoute de mots ou de syllabes, même sans contexte et sans réellement y prêter attention, le cerveau semble capable de répondre différemment à la, mi ou à l'ami. Oui, le son d'un L''ami, le camarade, ne serait pas totalement identique à un la, L''a-mi, du pain. Et notre cerveau pourrait être sensible à cette différence. Sans l'avoir fait par un acte totalement délibéré, alors même que nous n'en avons pas réellement conscience, notre cerveau serait capable de distinguer de subtils détails que nous cachons dans la prononciation de certains homophones, et ceci pour peut-être nous aider à dissiper les ambiguïtés, plus que de simples mots. Sans vraiment nous en rendre compte, nous pourrions glisser de très discrets indices dans les mots que nous prononçons afin, au final, de peut-être un peu mieux nous comprendre. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Avant de passer à un conseil lecture, il est important de dire que bien que très intéressants, ces résultats demanderont à être répliqués par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin de pouvoir consolider les conclusions de cette étude. Je tenais également à signaler que les travaux des chercheurs sont bien plus complexes que ce que j'ai décrit. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à parcourir l'étude scientifique. Et par souci de précision, il me faut déclarer que l'homophone qui était étudié par les chercheurs dans leur étude n'était pas l'ami, mais l'allocution. Néanmoins, les résultats semblent pouvoir être similaires
Si j'ai fait ce choix pour illustrer mes propos, c'est parce que c'est aussi l'exemple utilisé par les auteurs de l'étude dans le communiqué de presse autour de leurs travaux. D'ailleurs, pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse décrivant cette étude. Ce communiqué est disponible sur Internet et il a pour titre « L'ami, comment notre cerveau différencie les homophones ». Il est écrit par le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et il est à lire sur le site cnrs.fr. Nous avons vu que de subtils indices peuvent être cachés au sein des mots. Plus que de simples sons, les mots peuvent également avoir des effets assez impressionnants sur notre organisme. Dans le prochain épisode, nous verrons que la simple présentation de mots évoquant la clarté ou l'obscurité peuvent modifier la dilatation de nos pupilles. Rendez-vous pour l'épisode 122 de La tête dans le cerveau. En nombre de mots limité ou illimité, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.